Bon, Yas, Ouais, là on tourne MMA Review 4. ouais. On va récapituler. D'accord? Mhm. Petit récapitulatif. Premièrement, est-ce que Dana White a tweeté que MMA Review était la meilleure émission sur le MMA? Oui. Non, non et Non non. et non. Non et non. Attention, Yas. Deuxièmement, est-ce que tu vas présenter la prochaine édition du Cercle? Non. Ben voilà, très bien. Ouais. Bon, là on va faire le prochain épisode et le mot d'ordre. On va répéter, le mot d'ordre c'est Sobriété. so. So. Vas-y, dis-le. So. Sobriété. Ben voilà, parfait. Allez, on y va. D'accord. Shalom, salam, salut mes kiffeurs de MMA. On est très content donc de vous retrouver pour cette 4e édition de la MMA Review. Vous l'avez compris, on s'est déporté puisqu'on n'est plus au Fitness Park de Place Clichy. Merci à eux de nous avoir reçus les fois précédentes, mais on est à la MMA Factory. Merci à Fernando Lopez et à toute son équipe de nous recevoir. Suivez-nous, on commence par la France. Difficile d'être reçu par la MMA Factory sans évoquer à minima le cas d'un athlète de la ruche de Fernand Lopez. On commence donc par le cas d'Aguir Imavov. Lors de la précédente édition, nous avions évoqué le GMC 15 du 30 juin prochain en Allemagne, sur lequel se produiront Claire Lopez et Yoni Razafiarizon, qui est également une athlète MMA Factory. Mais le 30 juin prochain, on retrouvera également un représentant du MMA masculin français sur la carte de ce show allemand. La dernière fois que l'aîné de la fratrie Imavov devait faire des câlins et des roulades dans la cage, c'était en avril dernier sur la carte du Phoenix FC 6 à Abu Dhabi. Mais pour une sombre histoire et triste histoire de visa, il avait été finalement privé de son combat. Pour le 30 juin, en revanche, pas de risque, puisque c'est en Allemagne, dans l'Union européenne, que se tiendra son combat contre Jamil Khan, un vétéran du Bellator. La légende raconte que le boug est le fruit d'un amour de vacances entre Jackie Chan et Jamel Bourras, trollerie du net ou info réelle. Je vous laisse vous faire un avis. Les frères Fernandez sont visiblement des hommes pressés. Le 19 juin, Frédéric, le cadet, annonçait sur Facebook le retour de son Knockout Championship pour une 12e édition. Là, tu as envie de me dire, mais laisse le boug qui fait son annonce. Et je te comprends. Mais quand j'ajoute que la 12e édition aura lieu en avril 2019, donc dans 10 mois, tu commences à comprendre pourquoi je dis que les frères des Charentes sont un chouïa précoce en matière de teasing. Pour transposer, imagine qu'un de tes petits bails qui vit désormais à l'étranger t'écrive sur Facebook pour te dire « Je rentre !» avant d'ajouter « dans 10 mois ». Tu oscilleras nécessairement entre le top nouvelle, de rigueur, histoire de garder le bail au frais, et de « mais pourquoi tu me dis ça si tôt de l'authentic sum ?» Blague à part, c'est une excellente nouvelle de pouvoir d'ores et déjà affirmer que le KOC reviendra pour une 12e édition et de pouvoir le cocher sur notre calendrier Fight 2019. On espère y voir les têtes d'affiche du MMA charentais que sont Nicolas Johannes, Soukam Passat ou Julien Da Silva.
Malik Merab n'a pas la répute d'être le genre de mec à se cacher. Et pour cause, jeter un œil au pédigré et au palmarès de ses adversaires suffit à s'en convaincre. Mohamed Félix Ali, Zoumana Cissé, Thierry Ramiso-Kudjo, Ramis Teregulov, Marcus Van Tinen, la liste est longue, ça vous place un bonhomme. Le 21 juillet, l'As des As lyonnais s'apprête à devenir le premier Français de l'histoire à combattre dans les règles du bare knuckle. Le bare knuckle, en un mot, qu'est-ce que c'est? De la boxe sans les gants. Encore inconnu de ce côté de la Manche, la discipline prend un essor de plus en plus conséquent en Angleterre et dans tout le Royaume-Uni. Un essor tel qu'elle arrive même à installer ces galas dans la O2 Arena de Londres par exemple. Pour Merab, ce sera direction le Pays de Galles pour une bonne vieille bagarre de saloon. Je précise, il s'agit d'un raccourci volontairement stupide. Calme-toi derrière ton écran. Contre Christian Evans. Un homme pas forcément en réussite en MMA, mais par contre très expérimenté, très solide dans les règles du bare knuckle puisqu'il en est à 10-2. Quitte à nourrir les fantasmes des Bernard de la Villardière du fight, on finira par un teasing sulfureux le 21 juillet. Ça risque d'être ambiance Peaky Blinders et Snatch pour l'homme de la BTT. On ouvre ce chapitre international avec la star des stars, Conor McGregor. Dans la dernière édition de la MMA Review, nous évoquions déjà le retour probable de Conor aux affaires. Depuis qu'il a lâché le terrain pour se tester dans le noble art pour quelques millions de cette foutue Purple Money et qu'il s'est essayé également à l'exercice nouveau et visiblement funky du jeté de barrière sur bus, une nouvelle génération de vendeurs de grosses perfs est venue quadriller le terrain. L'homme à la chapka venu de l'Oural, le Ruskov Khabib Nurmagomedov, s'est imposé comme le chef de file de cette nouvelle garde. Et puisqu'il veut asseoir sa nouvelle notoriété, Khabib a prévu de faire ce que tout lieutenant devenu capot a toujours fait, à savoir faire béton le jefe à son retour. Il a insisté sur ce point, il veut du McGregor au souper. Owen Roddy, l'entraîneur de l'Irlandais, a confirmé que la réciproque était vraie. Mais alors tu vas me dire, qu'attend-on pour mettre ce foutu fight en place? Mis à part que l'Irlandais règle ses problèmes avec la justice, comme souvent avec Conor, il s'agira de trouver un accord à base de grosses sommes, jeune sot. Combattre pour une grande organisation nord-américaine pour un premier combat professionnel, n'importe quel débutant Frenchie signerait illico pour le scénario. Et pourtant, c'est ce que s'apprête à vivre Cyril Gane le 8 août prochain. Le sociétaire de la MMA Factory, il faut le dire, n'est pas tout à fait un newcomer comme les autres. Et pour cause, le bon gamin, comme il se fait appeler, a déjà une solide expérience professionnelle du pied-point, 12 combats, 12 victoires, voilà le bilan. Gane va donc tenter de réitérer la perf dans une autre discipline. S'il veut y parvenir, cela passera forcément par une première victoire lors du TKO Fight Night 1. Pour démarrer, Stéphane Patry, le boss du TKO, lui a réservé du solide au programme pour la ceinture. Adam Dishka, 7 victoires, 0 défaites et un bid proéminent qui lui a valu le sobriquet. Ouais mon gars, sobriquet, on est dans ces bails-là. Le sobriquet donc de Kung Fu Panda. Quand on regarde un des épisodes de la trilogie, on souhaite tous voir le gros pot l'emporter forcément, mais ne faisons pas les mythos. Le 8 août prochain, on sera forcément derrière le méchant de l'histoire. Brock Lesnar, acte 3 à l'UFC, c'est visiblement plus qu'une question de temps si l'on en croit le reporter du WWE, Dave Meltzer. On rappelle que lors de son premier passage à l'UFC entre 2008 et 2011, le catcheur de la WWE était devenu champion poids lourd de l'UFC. Son second passage par l'octogone, lui, avait été beaucoup plus court dans le temps, puisqu'il était revenu pour l'UFC 200, l'avait emporté à la surprise générale contre Mark Hunt, avant de se faire rattraper par la patrouille après un contrôle positif aux stéroïdes. En août, l'Américain verra son contrat se terminer avec la WWE et il a envie de revenir à l'UFC. Et Dana White est évidemment toujours au radar quand il s'agit de faire un bon petit buzz. Il se murmure donc que Lesnar sera autour de l'octogone lors de l'UFC 226 et qui défiera le vainqueur du combat Miocic-Cormier. Il existe toutefois une autre piste, celle d'un défi
à l'autre banni de la Big League, John Jones. En tout état de cause, quel que soit le scénario, ce qui est certain, c'est que Dana White en fait déjà de doux rêves, ambiance pluie de dollars. On commence cette partie calendrier par le 100% Fight 36. Le 30 juin, Hatch clôturera la saison 2017-2018 Pancrace française. Pour ce dernier événement de l'année, le patron du 100% Fight réquisitionne un lieu qu'il connaît parfaitement, la salle Max Roussier dans le 17e arrondissement de Paris. Pour monter la carte, Hatch a fait péter la notion de française puisqu'on retrouvera des Français évidemment sur le show, mais également des Brésiliens et une Hollandaise. Justement, dans le main event, l'actuel champion bantamweight, Stephanie Yellow Page, affrontera une autre dame venue du pied-point, la néerlandaise Melanie Gökges, que l'on avait aperçue contre Eva Dourt au soir de l'European Beatdown 3. Pour la partie Brasil et Samba de la Fight Card, Hatch s'est appuyé sur le vivier de la Peposo Fight Team, une team installée en Espagne. En effet, Carlos Eduardo Acevedo, qui n'en finit plus de squatter les fight cards francophones, sera opposé à Mustafa Aïda. Quant à son élève, Lucas Tenorio, il affrontera le newcomer de la Snake Team, Maurice Bolo Boleya. Enfin, choc de pralineur attendu entre Michael Ben Hamouda et le vétéran Rachid Metlouti. Parfois, l'UFC a besoin de rappeler, allez savoir pourquoi, à ses petits camarades que c'est lui le boss de la cour de récré. Et dans ces cas-là, sa tech est souvent la même. Le délégué de classe, Dana White, met la pression à tout le monde en dégainant un événement à en donner des maux de tête à la concu. Le 7 juillet, c'est exactement ce type de rappel que la Big League s'apprête à faire à ses petits copains. Au programme de cette soirée, l'affrontement entre les deux coachs de la saison 27 du TUF, Stipe Miocic, Daniel Cormier, pour la ceinture poids lourd de l'organisation. Dans le co-main event, Max Holloway tentera de rappeler qu'il reste le capot de la catégorie featherweight contre un Brian Ortega, certes toujours invaincu. Enfin, toujours sur la main card, le Camer Franco déter Francis Ngannou tentera de retrouver le succès contre le brawler encaisseur d'Eric Lewis. On vous laisse avec quelques images de ce qui vous attend ce soir-là. Pour la dernière étape de notre agenda fight, une fois n'est pas coutume, nous n'évoquerons ni la future carte d'un événement français, ni le futur show d'une grande organisation mondiale. Nous avons choisi le Budo 31 le 7 juillet au Pays de Galles. Un choix motivé par le fait que deux représentants de la MMA Factory se produiront sur place, l'ex-judoka Alexandre Bordin et Mehdi Ben Lagdar. Pour sa deuxième apparition pro, Mehdi s'attaque à du solide. Stuart Croxon, 9 apparitions pro et semi-pro pour une seule petite défaite. Bordin, lui, s'attaque aussi à un local. Lors du main event, il affrontera James Lillet. Un Lillet qui s'était incliné contre Commande lors de son dernier combat. Bordin essaiera donc de s'inspirer de ce qu'a fait son partenaire d'entraînement. Avant de se quitter, plusieurs petites choses. Tout d'abord, on voulait remercier Rockkick, le premier équipementier qui a joué le jeu, de nous accompagner sur la MMA Review. Rockkick, l'équipementier de Abderrahman Dreahi, Sami Yaya, Ilkin Gassimov, vous allez entendre parler d'eux. Ils nous ont accompagnés dans le cadre de cette MMA Review. Ils ont accepté de mettre en place un jeu concours. Pour gagner le short mis en place par notre partenaire, il suffira de répondre à cette question. Attention, il y a peut-être un piège. Qui a été sacré révélation de l'année 2017 lors de nos awards du MMA francophone? Est-ce A. Abdouragimov, SB, Jean-Pierre Ofrimov? Je vous laisse nous dire en MP. Outre Rockkick, on tenait aussi à remercier
l'équipe de Free Fight MMA Maroc qui nous a donné beaucoup de force lors de l'édition précédente. Abdelatif, Mustapha, on vous voit, on vous remercie. Enfin, comment ne pas remercier encore une fois la MMA Factory qui nous a ouvert ses portes pour cette 4e édition de la MMA Review. Enfin, avant de se quitter, comme chaque semaine, on vous remercie de nous être fidèles, on vous remercie de nous pousser, on vous remercie de nous donner de la force. On se quitte, comme à chaque fois, avec l'image qui nous a marqué. Cette fois-ci, on a choisi le combat entre Donovan Desmae et Hubert Geven sur la carte du Cage Warriors 94. Malheureusement pour le Belge, le combat n'aura duré qu'un petit round, mais autant vous dire que dans ce petit round, les hommes se sont avoinés. Ça fait plaisir à voir. Le résultat, moins. On espère qu'il y aura une revanche. Shalom, salam, salut. Ну, тут много было вообще событий в этом первом раунде. Чуть ли не весь раунд можно было посмотреть в повторе. Alors, c'était comment? C'était pas mal, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Là, c'était bien. Oui, c'est bien. c'est Là, très c'était bien. Voilà, là, t'as arrêté de dire des conneries. Je dis jamais de conneries. Si tu veux, tu dis jamais de conneries. Non, c'est pas, si je ne dis jamais de conneries. Bon, écoute, Yas, tu me refais le coup de la dernière fois, c'est terminé. D'accord? C'est terminé quoi? Tu te débrouilleras, je sais pas, tu feras le youtubeur et tout si tu Je veux. ferai des tutos beauté. Je ferai des tutos beauté avec Sananas et je peux te dire, mon gars, ça va péter. D'accord. Des tutos beauté. Des tutos beauté. Un des épisodes. Les idéaux mâchés, pensons nez. Première. Alors, c'est génial ou pas? C'est ma bite. Encore inconnu de ce côté de la manche, la discipline. La cyprine. Oh, dur, putain. C'est officiel!